Naguère, dans les campagnes, au mois d'août après la moisson, les ouvriers agricoles offraient à leur employeur une sorte de médaillon fait d'épis de blé tressés et de paille, désigné sous le terme poétique de bouquet de moisson. C'était tout un art de confectionner ce médaillon. Avec un soin tout particulier, il fallait d'abord rechercher de beaux épis ayant une paille assez longue, travailler ensuite avec beaucoup de précaution pour éviter de les casser. L'imagination et le goût artistique étaient les autres qualités requises pour celui qui se chargeait de la réalisation du bouquet de moisson. Entouré de tous ses compagnons de travail, il s'en allait solennellement le porter au maître des lieux ou à sa femme, lequel remerciait en offrant à l'ensemble du personnel un banquet, le parswai. C'était la grande fête des ouvriers de la campagne. À table étaient servis porcs et pâtés de toutes sortes, du bœuf, du veau, et au dessert bien sûr de la tarte à gros bords. Les bouquets de moisson existent dans tous les pays. On en trouve dans le monde entier sous des formes variées. Ils sont généralement symboles de fertilité. On faisait une figurine de la dernière gerbe de moisson coupée, ce qui donnait lieu à des festivités et des cérémonies rituelles. Au printemps, on avait coutume de jeter les bouquets de moisson dans les champs pour que la déesse de l'agriculture favorise la germination du grain. La déesse romaine de l'agriculture, Cérès, a d'ailleurs donné l'origine du mot « céréales ». La religion chrétienne a repris cette coutume païenne et beaucoup de bouquets de moisson étaient alors tressés sous forme de croix, liant ainsi la puissance divine à la récolte céréalière. On en faisait des porte-bonheur pour l'année à venir, afin de favoriser la germination et la pousse des céréales, et ainsi pouvoir se nourrir. On les accrochait au-dessus de la porte principale. Cette tradition du bouquet de moisson est aujourd'hui quasiment éteinte à cause des nouvelles espèces de blé à tiges courtes, et bien sûr à cause de l'utilisation des moissonneuses-batteuses qui tuèrent cette aimable coutume. Un bouquet est actuellement un assemblage de fleurs, mais pas forcément de fleurs cueillies ou coupées. Dans le patois boulonnais, lorsqu'on voit une belle femme en compagnie d'un homme très laid, on peut dire « V'là un biao bouquet sur un brin de thym, voilà une jolie fleur aux côtés d'une déjection de chien ». Il semble que le mot bouquet vienne du vieux français buquet, qui signifie petite branche, baguette ou paille. En patois boulonnais, tirer à l'buquette, c'est tirer à la courte paille. Un buc, c'est une bûche, un gros morceau de bois. À Boulogne au XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, on appelait le buquet l'échantillon d'une douzaine de harengs que le vendeur amenait à la salle des criers pour la vente aux enchères, afin de montrer la qualité de sa pêche. Quand le premier hareng côtier rentrait en salaison ou en mariage, en novembre, les ouvriers de marais boulonnais achetaient un bouquet de fleurs coupées, un buquet, et pendaient ce premier hareng pêché avec le bouquet à la charpente du magasin de marais. Cette coutume s'inspire de l'habitude qu'ont certains matelots d'accrocher le premier hareng pêché en haut du mât de leur bateau. À Boulogne, la tradition était que le patron payait un coup à boire et souvent également un repas au personnel à l'occasion de l'arrivée dans l'atelier de marais du premier hareng de la saison, en novembre. Le personnel offrait alors un gros bouquet de fleurs au patron et à la patronne. Ce bouquet restait accroché au plafond le reste de l'année pour porter bonheur et prospérité. Ouais, donc le bouquet d'arengaison, qu'ils appelaient ça. Hein, le premier hareng côtier qui rentrait dans une corrèze, enfin dans l'atelier de sourissage. Et le patron, en général, il payait un coup à tous ses ouvriers. Les ouvriers, ils faisaient un cadeau à la patronne, souvent, et ils amenaient le fameux bouquet d'arengaison qui laissait souvent suspendu dans le hangar, enfin, dans le hangar ou dans l'atelier, d'une saison sur l'autre. Donc on décrochait le bouquet de l'année précédente, hein, et on raccrochait le nouveau au bouquet d'arengaison. Hein, je sais que chez Coru, ça se fait encore régulièrement, ça se fait tous les ans, ce truc-là, le bouquet d'arengaison. Donc c'est l'occasion un petit peu, enfin pas de faire la fête, mais d'honorer le premier hareng côtier qu'on ramène, et puis que ça rassemble un petit peu la communauté qui travaille ensemble, là, le patron, les ouvriers, tout le monde. Dans les magasins de marais, ils courent beaucoup, ils travaillent dans tous les sens. Et il faut des moments de convivialité comme ça pour resserrer les liens entre tout le monde. C'est un monde où on travaille beaucoup et on est fort attaché à ce qu'on fait. Hein. Et le bouquet d'arengaison, moi j'avais été surpris parce que ça subsiste. Un coup j'avais dit, quand il fait ce bouquet-là, à tout fané forcément, puisqu'il est suspendu à l'envers, en haut de l'atelier. Puis le gars m'a dit, c'est le bouquet d'arengaison, on va le canger quand le premier hareng côtier va être ramené. Et je crois que ça dure de l'époque où, maintenant, c'est un petit peu, l'histoire du hareng côtier, c'est un petit peu disparu du circuit normal. Hein, c'est du hareng qui est congelé, tout ça. Alors qu'avant, on salait le hareng dans des grandes cuves d'une année sur l'autre. Hein, au moment du hareng côtier, quand le hareng était ici dans le coin, on a des grosses quantités de hareng. Les cuves, ils contenaient 20-30 tonnes de hareng, quelquefois, hein, des grandes salaisons. Et donc d'une année sur l'autre, en fin d'année, on arrivait au moment où
le hareng nouveau arrivait, on était arrivé au bout des cuves, et on refaisait le plein, donc c'était l'occasion de fêter ça, quoi. Le fameux bouquet, ben là, a priori, hein, celui que j'avais vu, moi, il était sec. Bon, c'était des roses, des fleurs classiques d'un fleuriste, hein, qu'on avait acheté, avec un papier cellophane autour, tout ça, là. Il n'y avait pas, moi, celui que j'ai vu, il n'y avait pas de signe particulier, quoi. Hein, par exemple, le bouquet de moissons, ben, à un moment donné, ils tressaient, il y avait tout ça, alors que là, pas l'impression que c'était ça. Ou alors que peut-être que dans le temps ça se faisait, mais là, ceux que j'avais eu l'occasion de voir, c'est un bouquet classique. Hein. C'est vrai que ça reste une communauté assez fermée. Hein. Ils courent toujours, tout ça, hein. C'est un boulot très très dur. Mais ils sont fort attachés à leur travail déjà. Et puis, ben, du moins les 2 ou 3 Corrèze que je côtoie de temps en temps, les gens c'est toujours les mêmes. Moi, il y en a qui sont là, que je connais, je dis toujours le Thio, alors qu'en fait, il a peut-être 50 ans maintenant. Et je l'ai connu, il devait débuter là, et il est toujours là, quoi. Puis ils sont fort attachés à leur travail. Hein. C'est un métier où les gens qui travaillent sont assez stables dans le boulot, y compris côté patron comme côté salarié, quoi. Hélas, la coutume du bouquet d'harengaison a disparu il y a quelques années à cause notamment des normes européennes qui interdisent tout objet autre que ceux de la salaison dans les ateliers de marée. Même un bouquet de fleurs séchées n'échappe pas à la bêtise des fonctionnaires de la Commission européenne. Il persiste parfois dans certains ateliers, certaines années, un apéritif. Mais désormais, comme le disent les employés des ateliers de marée, maintenant avec le hareng nouveau, on ne voit plus la différence. Car le hareng vient de Norvège, surgelé et calibré de taille identique. Les traditions et les coutumes se perdent, broyées inexorablement par le temps qui passe.